Aujourd'hui, on reprend un épisode qui vous a beaucoup plu, celui sur l'alimentation et la micronutrition avec la micronutritionniste Dominique Gassin. Vous avez été plus de 50 000 à avoir regardé cet épisode et on a pu échanger avec pas mal d'entre vous dans les commentaires de la vidéo. Alors, un grand merci. On va donc aller un peu plus en profondeur et parler plus particulièrement d'un sujet qu'on a abordé avec Dominique et qui intéresse beaucoup d'entre vous. Il s'agit du sucre. Et on va répondre à une question qui revient très souvent. Le sucre est-il une drogue? On débunk le sucre. Le sucre, c'est comme une drogue et c'est hyper addictif. Ok, cette phrase, vous l'avez déjà entendue, j'imagine. Que le sucre, plus on en mange et plus on veut en manger. Et que ça crée une vraie addiction dans le cerveau comme certaines drogues. Mais la question, est-ce que c'est vrai? Tout d'abord, il est important de poser les bonnes terminologies ici et de comprendre de quel type de sucre on parle. On fait principalement référence au sucre ajouté, comme par exemple les boissons sucrées, les pâtisseries, les bonbons, les céréales sucrées, les sauces sucrées, comme le ketchup ou les sauces barbecue, et j'en passe. Ou encore au sucre libre, qui inclut les sucres ajoutés, mais aussi les sucres naturellement présents dans certains aliments, comme dans les jus de fruits, les smoothies, le miel ou certains produits laitiers sucrés. Par contre, on ne parle pas ici des sucres naturellement présents dans des aliments entiers, comme dans les fruits frais, certains légumes ou encore dans le lait. Et donc je reviens à ma question initiale. Est-ce que le sucre est considéré comme une drogue et est-il addictif? C'est une question qui suscite pas mal de débats parmi les scientifiques et les professionnels de la santé. Pour les arguments en faveur de l'addiction, une des réponses peut se trouver dans notre cerveau. Et oui, car le sucre déclenche la libération de dopamine dans le cerveau, similaire à la réponse observée avec certaines drogues. Cela peut donc créer une sensation de plaisir et de récompense qui encourage une consommation répétée. Des recherches sur des animaux ont montré que le sucre peut entraîner des comportements addictifs, tels que la recherche compulsive de sucre et des symptômes de sevrage lorsqu'il est retiré. Côté humain, certaines personnes rapportent des envies intenses de sucre et des difficultés à réduire leur consommation, ce qui peut ressembler à des comportements addictifs. Mais, car il y a toujours un mais, bien que le sucre puisse stimuler la libération de dopamine, son effet est généralement moins intense et moins durable que les drogues addictives. Le sucre ne provoque pas de changements neurologiques aussi profonds que ceux observés avec l'alcool ou encore la nicotine. Et il est très important de le souligner. Aussi, la majorité des gens peuvent consommer du sucre de manière modérée sans développer de comportements addictifs. Cela suggère que pour la plupart des gens, le sucre n'est pas intrinsèquement addictif. Et enfin, pour qu'une substance soit considérée comme addictive, elle doit généralement entraîner une dépendance physique, des symptômes de sevrage et des changements comportementaux. Le sucre ne remplit pas tous ces critères de manière systématique. En résumé, le sucre peut avoir des effets addictifs pour certaines personnes, en particulier celles qui ont une prédisposition génétique ou des habitudes alimentaires spécifiques. Mais le consensus actuel est que le sucre n'est pas considéré comme addictif au même niveau que les drogues dures. Cela conduit plus à une accoutumance qu'à une véritable dépendance. Évidemment, et comme toujours, il est recommandé de consommer ces types de sucre avec modération, car une consommation excessive peut entraîner des problèmes de santé, sans le diaboliser non plus évidemment. D'ailleurs, elle est où ma barre de chocolat? Allez, c'est le moment pour le Info Intox. Vos questions, nos réponses. Let's go! Le matin, c'est mieux de manger sucré ou salé? Ah, la question à 1 million. Mais la réponse n'est pas si évidente, car cela dépend avant tout des préférences de chacun. Certains ne jurent que par un petit déjeuner salé, alors que d'autres ne peuvent même pas y penser. Ce qui est sûr, c'est que le matin, on évite tout ce qui est bombe de sucre, comme les céréales industrielles ou encore les viennoiseries, car cela entraîne des pics de glycémie suivis de baisses d'énergie, et que ce ne sont pas des petits déjeuners rassasiants. Mais il est tout à fait possible de manger sucré le matin. Il suffit simplement de bien choisir ses aliments. Je vous laisse avec Dominique qui vous donne ses conseils ainsi que le petit déjeuner parfait juste ici. Dès le matin, beaucoup de fibres, 30 grammes de fibres, 30 grammes de protéines et les antioxydants, donc les fruits, les choses colorées, etc. Donc ça peut se traduire avec quelques œufs avec des épinards, sur du pain au sucre lent type complet ou semi-complet aux graines, etc. Ou ça peut être aussi un pudding de chia, des graines de chia, c'est très riche en protéines et avec un lait de coco, un lait d'amande. Ça peut être un yaourt grec. Ça peut être un mélange de ces trois-là ou les trois en même temps. Ça peut être le repas le plus gros de la journée. Vaut mieux que ce soit le matin que le soir. Personnellement, je ne jure que par du salé le matin. Et toi, plutôt œuf sur du pain complet ou pudding de chia aux fruits? Les commentaires sont ouverts. Venez nous dire ce que vous préférez et surtout pourquoi. Les jus de fruits, c'est sain ou trop sucré?
Tout d'abord, si on parle de jus de fruits industriels, il est crucial de toujours vérifier la composition. Ces jus contiennent souvent des sucres ajoutés, ce qui peut les transformer en une boisson extrêmement sucrée. Alors, on évite et on les consomme avec modération. Pour ce qui est des jus de fruits faits maison, il est important de se rappeler que lorsque l'on presse des fruits, même si le sucre est naturel, la concentration dans les jus est généralement plus élevée que dans les fruits entiers. En pressant les fruits, on enlève également les fibres qui sont essentielles pour notre santé car elles aident à réguler la glycémie et à favoriser une bonne digestion. Sans fibres, le sucre est absorbé plus rapidement, ce qui peut provoquer des pics de glycémie. En conclusion, pour profiter pleinement des bienfaits des fruits, privilégiez une consommation sous forme entière. Après, vous pouvez vous faire plaisir avec un bon jus d'orange fait maison une fois de temps en temps. Ça n'a jamais tué personne. Est-ce que le sucre est inflammatoire? La réponse, elle est dans l'épisode complet avec la micronutritionniste Dominique Gastin. Le lien, il est là, dans la description. Je vous invite fortement à aller écouter cet épisode. J'espère que ce debunk vous a plu et vous a apporté des réponses. Je vous dis à bientôt dans un prochain debunk. Ciao!